السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الدرس إن شاء الله الذي سوف يتحدث عن التوالد الجنسي عند الحيوانات، la reproduction sexuée chez les animaux، الخاص بمستوى السنة الثانية إعدادي مسلك دولي مادة علوم الحياة والأرض، من تقديم الأستاذ محمد الفيلالي. وفي نهاية هذا الفيديو، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا بالضغط على زر الجرس لكي يصلكم الجديد، وشكرا. إذا سنبدأ على بركة الله. Comme introduction, la reproduction est une fonction naturelle qui permet la continuité et la non-extinction des êtres vivants. Elle fait intervenir deux individus de sexe différents, un mâle et une femelle. Les questions qu'on va voir. La première question, quel est le rôle des mâles et de la femelle dans la reproduction? La deuxième question, comment produire les gamètes? La troisième question, on va voir comment se fait la fécondation. Et la dernière question, on va voir quelles sont les étapes de la croissance chez les animaux. Donc, on commence par grand 1, on va voir le rôle des mâles et de la femelle dans la reproduction des cellules reproductrices chez les animaux. On va commencer par petit 1, l'importance des comportements sexuels au cours de la reproduction. Pendant la période de reproduction, certains animaux présentent des comportements sexuels comme la chasse, par exemple, la sécrétion des substances avec des odeurs, des émissions de sang, faire des danses, etc. Ces comportements favorisent le rapprochement des deux partenaires avant l'accouplement. C'est la parade nuptiale. Donc, بعض الحيوانات فهي تقوم بمجموعة من السلوكات الجنسية، مثلا إفراز بعض الروائح، القيام مثلا بأصوات مميزة، ثم القيام كذلك برقصات. ويكون الهدف من هذه السلوكات هو التقارب ما بين الذكرين، الذكر والأنثى، والهدف منه هو التزاوج، c'est-à-dire l'accouplement entre le mâle et la femelle. Donc, on commence pour voir le rôle des mâles et de la femelle. Chez les animaux, la reproduction sexuée exige un mâle et une femelle qui lui produisent des gamètes. Donc, comment peut-on mettre en évidence cette production? Donc, on a, comme grand temps, on a des expériences de Spallanzani. Par exemple, dans la première expérience, on prend une grenouille femelle isolée dans un milieu aquatique. Par exemple, on met une grenouille dans un aquarium. Le résultat qu'on a obtenir, c'est aucun ponte d'ovule par la grenouille. Donc, quelle conclusion qu'on peut tirer à partir de cet résultat? La deuxième expérience, accouplement entre deux grenouilles, mâle et une grenouille qui est femelle, équipée d'un galson. Donc le résultat qu'on a obtenir, ponte d'ovule par la grenouille femelle sans formation de tétard. Donc la même chose, quelle conclusion qu'on peut tirer à partir de résultat? Donc comme conclusion, la première conclusion, la grenouille seule ne produit pas d'ovule. Et la deuxième conclusion, la ponte d'ovule nécessite la présence ensemble, c'est-à-dire une mâle et une femelle. Les ovules seuls ne se transforment pas en tétard, c'est-à-dire
la différence entre la première expérience et la deuxième expérience, c'est que on met dans la première expérience une grenouille femelle seule pendant la période de reproduction. Alors que la deuxième expérience, on met deux grenouilles, une grenouille mâle et une grenouille femelle. Donc, l'existence de deux partenaires mâles et femelles aide à, à ponte d'ovule. Et par suite, elles se transforment en tétards. يعني tétards, ce sont des هما بالعربية كنسميهم الشراغيف. Donc la troisième expérience qu'on va voir, on va prendre un liquide qui existe sur le caleçon des mâles, et on prend des ovules et on va mélanger les ovules plus le sperme. Et après un certain temps, les ovules se transforment en tétards. Donc, quelle conclusion qu'on peut tirer à partir de cette expérience? Donc, donc la conclusion qu'on peut tirer à partir de la troisième expérience, donc la formation de tétards nécessite la rencontre des ovules libérés par la femelle et le sperme produit par le mâle. Donc, on peut conclure à partir de l'expérience que le mâle il produit un liquide qui s'appelle le sperme, alors que la femelle elle produit aussi des ovules. On va voir, on va donner le nom scientifique de chaque élément, que ce soit par le mâle ou bien par la femelle. Maintenant, en conclusion, donc lors de la reproduction sexuée, la femelle libère des ovules alors que le mâle produit des spermes, qui est un liquide biologique constitué des liquides séminal et des spermatozoïdes. يعني أن الذكر فهو ينتج المني وهذا المني فهو يتكون من عنصرين أساسيين اللي هو لو ليكيد سيمينال اللي هو السائل المنوي et des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes هم الحيوانات المنوية. سوف نتعرف بعد ذلك على الشكل سواء ديال les ovules والحيوانات المنوية. Donc, l'ovule et le spermatozoïde contiennent chacun un noyau, un cytoplasme et une membrane cytoplasmique. Donc, ce sont des cellules. Donc, ce sont des cellules reproductrices, ou on l'appelle aussi des gamètes. Des gamètes, huma al-amshaj. Ce sont des gamètes mâles ou bien femelles. Donc, comme la troisième partie, on va voir la comparaison entre la gamète mâle et le gamète femelle. Donc vous voyez sur l'image, à gauche, on a une ovule qui est constituée par une membrane cytoplasmique. À l'intérieur, on a le noyau, et à ce niveau-là, on a le cytoplasme. Donc c'est une cellule reproductrice ou bien c'est une gamète femelle. Vous voyez la forme de l'ovule, elle est circulaire. Alors que le gamète mâle ou bien le spermatozoïde, il contient trois parties. La première partie c'est la tête, la deuxième partie c'est la pièce intermédiaire, et la troisième partie, c'est la flagelle. Donc, dans la tête, on a des constituants. Par exemple, on a la chromosome, on a le noyau, et on a le cytoplasme, et on a la membrane cytoplasmique. Donc, cette gamète mâle, elle prend la forme d'un filament. يعني خيطي أو خياطي بينما الشكل البويضة تتخذ شكل دائري أو كروي. Donc, le tableau suivant, il présente la comparaison entre une gamète mâle et une gamète femelle, c'est-à-dire entre le spermatozoïde et l'ovule.
Donc, la taille du spermatozoïde, il est plus petit, il est long de à peu près de 50 micromètres à 250 micromètres. Et l'ovule, il est plus grand, il est plus grand avec un diamètre entre 100 micromètres et 7 centimètres. Donc la forme, maintenant la forme. La forme du spermatozoïde, il est filamenteuse, يعني خياطي, alors que l'ovule, il est sphérique. Le nombre de production des spermatozoïdes sont très élevés. Par exemple, dans un millilitre, on trouve des millions de spermatozoïdes, alors que l'ovule, il est relativement faible. La mobilité, يعني الحركية. Donc, les spermatozoïdes se déplacent à l'aide d'un flagelle, alors que l'ovule, il est immobile, يعني عديمة الحركة. Les réserves, يعني المدخرات, les spermatozoïdes, il est peu importante, يعني المدخرات كتكون قليلة, alors que l'ovule, il est بلي امبورطون، يعني كتكون مدخرات كثيره بزاف على مستوى البويضه. دونك اعزائي التلاميذ، وصلنا لاخر الفيديو. كنشكركم على المتابعه ديالكم، وما تنساوش في الاخير تدعمونا بابوني، يعني الضغط على زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله الجديد. وان شاء الله الا عندكم شي كيستيون ما تنساوش توضعوها في الكومونتير. كنشكركم بزاف، شكرا بزاف، وكنتمنى لكم مسيرة طيبة والنجاح والتوفيق إن شاء الله.